Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Le soleil est enfin arrivé dans le Pas-de-Calais, on a une quinzaine de degrés, alors on fait un pré-bilan après l'hiver de l'état des colonies. C'est parti. Mars 2022. Dans un petit village gaulois du Pas-de-Calais, le soleil arrive enfin et le printemps pointe le bout de son nez. Toutes les colonies sont en forme. Toutes, non. Certaines n'ont pas gagné la bataille contre l'hiver. Donc les apis, je vous montre quelques colonies qui sont en forme. Voilà, donc là on est quand même en fin d'après-midi, l'activité a bien baissé. J'étais passé tout à l'heure vers midi et l'activité c'était plein pot. Donc là effectivement on arrive, là il est 17h30, l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc on est plutôt sur un soleil descendant et puis la température qui commence à rafraîchir un petit peu. Donc il y a pas mal d'abeilles qui tournent, on voit ça rentre un peu de pollen, là on voit il y en a une qui vient de rentrer là avec pas mal de pollen. Donc c'est plutôt positif, voilà. Là ici pareil. Alors je fais quand même attention parce que je suis sans combinaison, sans rien. Et je suis au milieu des abeilles qui tournent. Et c'est pas facile à filmer. Voilà, si jamais vous voyez que la caméra elle tombe et que je me barre en courant, hein, c'est que je me fais attaquer concrètement. Et ici on a une abeille avec pas mal de pollen qui vient de rentrer. Donc voilà, donc là concrètement, c'est quand ça va bien en apiculture. Alors maintenant, on passe à ce qui va un petit peu moins bien en apiculture. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc les apis, vous vous doutez bien que si je vous fais une vidéo pré-bilan après la période hivernale, c'est pas pour vous montrer des colonies qui vont bien et voilà, je suis pas du genre à me vanter, j'ai pas perdu de colonies, etc. Même quand c'est le cas, je passe ça sous silence, hein. Je pense toujours à ceux qui perdent des colonies. Toujours un peu compliqué pour eux. Donc là aujourd'hui, on se retrouve devant cette ruchette, voilà, dans laquelle normalement il y a des abeilles. Et comme vous pouvez le voir, je peux taper dessus. Voilà, je peux faire ce que je veux. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui m'attaque. Et là concrètement, je l'ai déjà pré-ouverte avant de vous faire la vidéo, la colonie est morte. Alors aujourd'hui, c'est journée de deuil national, parce que depuis le temps que je fais de l'apiculture, c'est la première colonie que je perds pendant l'hiver. Voilà. Alors, je vais regarder brièvement, hein, voilà, on va débriefer ça ensemble. C'est de ma faute, clairement. De toute façon, moi je pars du principe que quand on perd une colonie, même si on ne s'en rend pas forcément compte pendant l'hiver, je parle, à 97% c'est de la faute de l'apiculteur. Pas forcément décelable, mais de la faute de l'apiculteur. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais voilà, c'est mon avis, ça regarde que moi et ça n'engage que moi. Donc je vous propose d'ouvrir la ruchette ensemble, de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On analyse ça et je vous dis moi ce que j'en pense et ce qui a dû se passer et comment j'ai récupéré les seins, qu'est-ce que c'était comme les seins, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, etc., etc. Allez, on se retrouve avec la ruchette ouverte, c'est parti. Alors, voilà, la ruchette est ouverte, comme vous le voyez. Toujours pas d'activité, malheureusement. Et c'est comme ça, c'est terminé. Alors, je vous dresse un petit peu le tableau. C'est un essaim une colonie. Vous allez comprendre pourquoi, que je suis allé récupérer en plein centre-ville.
une colonie d'abeilles qui s'était installée sur deux rayons de cire dans un arbre. Alors jusque là, vous allez me dire tout va bien, on récupère les rayons de cire, il n'y a pas de souci. Sauf que cette colonie, plein vent, je vous rappelle, on est dans le Pas-de-Calais, on n'a pas non plus 50 degrés comme dans le sud, enfin 50, j'exagère, attention, hein, bien entendu, mais la colonie s'était installée, on avait un petit rond de couvain comme ça, puisque toutes les abeilles étaient resserrées pour essayer de chauffer le couvain, donc c'est-à-dire quasiment rien. Je suis allé récupérer donc cette colonie, mais cette colonie, je l'ai récupérée en deuxième quinzaine du mois d'août, donc c'est-à-dire très tardivement. Je l'ai récupéré, je l'ai enruché, donc dans un premier temps avec les galettes de cire que la colonie avait construit. Ensuite j'ai remis des cadres à moi et puis je l'ai nourri en me disant bah, on va tenter l'hivernage et on verra bien ce que ça donne. Donc jusque là, jusqu'à il y a une semaine et demie, ouais, une bonne semaine et demie, on est le 10 mars, aujourd'hui le 10-11 mars. Jusque là tout allait bien, il n'y avait pas de soucis. Et puis je suis arrivé donc hier et la colonie était morte. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est de ma faute. Alors, comme vous voyez la colonie sur une partition et deux cadres, comme je vous disais, très petite colonie, voilà, avec un candy sur le dessus. Donc jusque là pas de souci, on voit qu'elles avaient bien grignoté le candy, donc c'est à dire que la colonie vivait, pas de problème, et la colonie morte. Donc j'analyse la chose, je vois le candy, donc je le retire, voilà, première chose, on voit que le candy part un peu en morceaux, donc voilà, je retire la partition pour voir ce qui s'est passé, je vois, je ne sais pas si vous voyez mais je vous cadrerai après, plein d'abeilles mortes dans le fond, et ici donc des cadres, donc pas de maladie, pas de nosémose apparente sur la tête des cadres, ni sur le devant de la ruchette, pas de maladie apparente. On continue l'inspection de la ruchette, voilà, et là, on se rend compte que on a des abeilles avec la tête dans les alvéoles. Vous voyez ici, voilà, des abeilles qui sont complètement rentrées dans les alvéoles. Alors, celles qui sont sorties un peu, c'est simplement parce que j'ai tapé le cadre pour essayer de faire ressortir les abeilles. Voilà, donc sinon elles étaient toutes bien rentrées dans les alvéoles. Donc, conclusion de l'histoire, le varroa, moi j'y crois pas, puisque la colonie était encore active il y a 15 jours, il n'y avait pas de souci, je l'ai vu sortir et ça sortait correctement. Voilà, conclusion de l'histoire, pour moi elles sont mortes de faim malgré le candy. Alors on continue sur l'autre cadre. Je vais vous montrer, alors les cadres sont secs, hein. Voilà, comme je vous dis, c'est une colonie que j'ai récupérée très tardivement, elle a dû refaire du couvain, je l'ai nourrie, mais bon, elle est très peu de réserve, comme vous voyez, on n'est que sur deux cadres, donc très petite colonie, et une colonie assez compliquée à gérer. Deuxième cadre, voilà, ici, on voit pareil, les abeilles dans les alvéoles, la tête dans les alvéoles, donc ce qui est un signe d'abeilles mortes de faim. Alors après, on ne voit pas de signe de reprise du couvain. Voilà, que ce soit d'un sens ou d'un autre, ou sur l'autre cadre, on n'a pas de signe de couvain ou autre. Donc est-ce que la colonie a dépéri au fur et à mesure et est morte là il y a 15 jours à peu près? Là je peux pas vous dire. Est-ce que la reine, quand je l'ai récupérée, alors quand je l'ai récupérée, ça a pondu, il y avait du couvain, il n'y avait pas de souci, ça a reformé effectivement pas mal d'abeilles. D'ailleurs je vais vous montrer après dans le fond. Bon, on n'a pas non plus un ballon de basket, hein, mais on a une boule comme ça, peut-être d'abeilles, peut-être un peu plus petite. Donc pour moi c'est de la morte de faim, même si concrètement, peut-être que cette colonie n'aurait pas pu faire une reprise au printemps, puisque la reine était peut-être mal fécondée, ou je ne sais trop quoi, puisque on n'a pas de couvain. Donc voilà, le diagnostic est clair, net, précis. Pour moi, c'est une colonie morte de faim, même si on n'a pas de ponte. Alors, je mets les cadres sur le côté, je vais vous filmer l'intérieur, et après je vous explique ma théorie. Alors voilà l'intérieur de la ruchette, on voit bien donc toutes ces abeilles, voilà, qui sont mortes. Alors je m'amuse pas à chercher la reine, hein, voilà, il y avait quand même pas mal d'abeilles. Voilà, pas mal d'abeilles, attention, entendons-nous, hein, sur deux cadres avec un essaim récupéré deuxième quinzaine du mois d'août, assez compliqué à tenir pour un hivernage, mais bon. Donc voilà les abeilles. Allez, on revient donc sur mon explication de cette morte de faim.
même si comme je vous dis on n'a pas de couvain et ça aurait peut-être pas reparti au printemps. Voilà. Concrètement, je remets les cadres pour pouvoir reprendre le candis. Alors toutes les traces que vous voyez par le dessus, c'est pas de la nosémose, hein, c'est de la propolis, hein, c'est de la propolis. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc je reprends le candis et je vous explique donc ma théorie. Concrètement, le candis, on voit qu'il part effectivement en morceaux, hein, voilà, et j'invente rien du tout. Donc pour moi, le candis a séché. Le bord du candis a séché, quand j'appuie effectivement, le candis est dur sur le bord. Comme on avait une petite colonie, je pense que cette petite colonie n'a pas réussi à aller chercher assez d'eau pour diluer le candis ou chauffer un peu le candis pour le rendre un peu plus mou, un peu plus consommable pour elle. Et c'est pour ça que je dis que c'est de ma faute, puisque peut-être qu'en visitant plus régulièrement, ou peut-être mieux, je me serais peut-être rendu compte que le bord du candis, vous voyez, quand j'appuie, on voit que voilà, ça se casse, hein, voilà. Le bord du candis était sec, et j'aurais pu peut-être le remplacer pour que la colonie survive à l'hiver. Alors voilà, c'est de ma faute, 100%, je cherche pas d'excuses, j'ai pas de soucis là-dessus, il faut reconnaître ses torts quand on en a. J'ai potentiellement mal visité la ruche au niveau de la réserve, pour voir si la réserve était encore consommable. Même s'il n'y avait pas de couvain, j'aurais préféré la sortir de l'hiver et qu'il y ait un problème de renne, concrètement, plutôt que de la perdre comme ça. Voilà. S'il y avait eu un problème de renne, j'aurais au moins eu le mérite de relever le défi, de lui faire passer l'hiver. Et là, malheureusement, le défi, il est raté. Donc voilà les apis, bilan, pré-bilan hivernal, une colonie de mortes. Alors, ça veut tout dire et rien dire, hein. Si je vous dis une colonie sur une colonie, j'ai perdu 100% de mes colonies, hein, et c'est compliqué pour continuer l'apiculture. Là, concrètement, j'ai perdu une colonie sur un peu plus de 20 colonies. Donc, rien d'alarmant. Les autres colonies, je les ai pas visitées, mais j'ai regardé au niveau de la planche d'envol, tout va bien, sous réserve d'ouverture de la visite de printemps. Peut-être qu'on a une reine aussi qui n'a pas repris sa ponte, hein. Il ne faut pas oublier que l'année 2021 a été une année, pour être poli, un peu pourrie. Donc au niveau des fécondations de rennes, on n'a pas eu forcément un gros pourcentage de fécondation, et on peut se poser la question des rennes qui ont été fécondées, si on a eu des bonnes fécondations. Donc peut-être qu'on aurait des surprises là à la visite de printemps, et peut-être aussi des surprises dans l'année à venir avec des rennes dont la ponte va chuter d'un seul coup, et la colonie va dépérir si on n'intervient pas rapidement. Donc voilà, comme je vous disais, première perte pour moi hivernale depuis le temps que je fais de l'apiculture. Alors je ne l'ai pas en travers de la gorge, hein, concrètement c'est de ma faute, voilà, il faut reconnaître les choses. Alors quand je vous disais tout à l'heure que quand on perd une colonie de manière hivernale, effectivement pour moi c'est à 97% de la faute de l'apiculteur. Quand on me dit le varroa, oui j'entends le varroa effectivement, hein, mais le varroa c'est pas seulement un traitement fin août et une acide oxalique par dégouttement ou par fumigation. Durant l'hiver. Le varroa, on peut le gérer toute l'année, notamment avec certains produits type Varromed. Attention, hein, je ne fais pas de publicité, hein, comme d'habitude, hein, c'est un produit que j'utilise tout simplement, puisque si on fait des comptages tout au long de l'année et qu'on se rend compte qu'il y a une ruche qui est beaucoup plus infestée que les autres, on peut intervenir avec des produits en traitement flash ou en traitement curatif sur 3 ou 4 semaines, le temps de faire un roulement complet au niveau de la naissance des abeilles, comme il est indiqué sur la notice. Donc voilà, quand on me dit j'ai perdu une ruche du varroa, quelque part on pourrait imputer cette perte au varroa certes, mais indirectement aussi à l'apiculteur. Voilà, alors je pointe du doigt personne,
c'est très compliqué à gérer, hein, on est tous dans le même cas, hein, le varroa, les rentrées de pollen et de nectar, si on prend l'année dernière, ça a été pareil, très compliqué aussi. On est arrivé sur des colonies en fin de saison où il n'y avait plus ou pas ou quasiment pas de réserve, il a fallu nourrir à mort, donc bon, on sait très bien que c'est pas top non plus. Donc voilà, je jette la pierre à personne, c'est mon avis. Après dans les commentaires on en discute. Maintenant si c'est pour m'insulter, bon c'est pas la peine, hein. Voilà, passez votre chemin, j'ai pas besoin de vos insultes, ça m'intéresse pas et ça fait pas avancer le schmilblick. Donc voilà les apis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, un peu les pertes que vous avez eues, ou si vous n'avez pas eu de pertes, et dans ces cas-là, je vous en félicite et je suis heureux pour vous. Dites-moi effectivement dans les commentaires les pertes que vous avez eues, un petit peu votre analyse par rapport à vos pertes. Est-ce que c'est comme moi, morte de faim? Est-ce que c'est parce que la reine est morte pendant l'hiver? Est-ce que vous pensez que c'est le varroa, maladie ou autre, ou peut-être froid, j'en sais rien. Enfin voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on discute de ça. Voilà, on est tous logés à la même enseigne. Malheureusement, c'est comme ça, hein, on le sait, les abeilles on en perd et il faut faire avec. Donc voilà les apis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, vous laissez un petit commentaire, vous n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.